Cette 9e conférence de Grande Tortonne dédiée au territoire et à la santé tombe vraiment à propos après ces 13 années de crise sanitaire. Car effectivement, la territorialisation en santé est vraiment l'avenir de notre système de santé pour répondre et apporter la juste réponse aux besoins de santé qui s'expriment dans nos différents territoires. Ces besoins de santé ne sont pas les mêmes d'un territoire à un autre, qu'ils soient peuplés, moins peuplés, en zone urbaine, en zone rurale, en périphérie. Un territoire avec une démographie médicale peu importante ou avec une démographie populationnelle qui vieillit. En effet, entrer dans la territorialisation en santé, c'est comment s'organiser pour qu'effectivement tous les acteurs de santé, avec les élus, avec les représentants des usagers, partagent le diagnostic de l'état de santé d'une population et mettent tout en œuvre pour améliorer l'état de santé de ces populations. La Fédération hospitalière de France, autour de 2 pathologies, le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque, fait la démonstration que lorsque les acteurs de santé, quel que soit leur statut, public, privé, libéral, associatif, ainsi que les élus et les représentants des usagers et les patients, travaillent ensemble, identifient ensemble les besoins, sont en mesure d'apporter les meilleures réponses. Sur ces 5 territoires, en ce qui concerne le diabète de type 2, au bout de plus de 4 ans d'expérimentation, nous constatons 2 choses. La première, c'est que les hospitalisations via les urgences pour complications de diabète ont chuté sur les 5 territoires. La seconde, c'est que les soins non programmés en hôpital de jour pour les personnes atteintes de diabète ont augmenté. Ça veut dire que les personnes ont le bon soin au bon moment. La territorialisation en santé, vous le voyez, est bien l'avenir de notre système de santé qui s'appuie sur une politique nationale de santé claire avec un objectif principal qui est de maintenir une population dans la meilleure santé possible en réduisant les inégalités sur les territoires, en donnant des perspectives et une pluriannualité des objectifs et enfin en inscrivant la santé dans un temps plus long, dans une loi de programmation qui permette effectivement de mesurer l'impact des politiques de santé sur les territoires et d'avoir de véritables résultats qui permettent de diminuer l'espérance de vie avec incapacité.